Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un petit vlog sur un jour en fait pour vous montrer quelques petites choses. Déjà aujourd'hui donc on est samedi et bah du coup forcément ça fait 2 jours que c'est le retour du confinement, mais c'est vrai que pour nous ça change pas grand chose parce que moi je suis donc community manager freelance, donc ça veut dire je travaille à mon compte et de chez moi, donc ça change rien. Et Valentin en fait depuis le 15 mars il a toujours été en télétravail en fait, son entreprise a préféré rester comme ça, donc au final on travaille tous les deux de chez nous, donc ça change rien. Mais j'espère que de votre côté ça va, que c'est pas trop la galère, que ça change pas trop vos habitudes en fait et que ça se passe bien. En tout cas nous ça va, et c'est vrai que j'ai juste quelques clients en moins parce qu'il y avait des clients à qui j'avais envoyé des devis avec qui ça devait avec qui je devais travailler, mais qui à cause du Covid ont plus vraiment les moyens. Donc ça change ça pour moi, mais c'est pas très grave parce que j'ai encore mes aides Pôle emploi, parce que j'ai toujours officiellement le statut d'intermittente du spectacle, donc j'ai toujours des aides Pôle emploi, donc ça va. Mais en tout cas voilà, sinon pour parler un peu de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, hier vendredi, avec Loki, on a fait un petit shooting photo. En fait c'est une voisine à moi qui travaille dans un studio photo, en fait elle fait des photos pour des produits, pour des marques, et en fait quand elle a vu Loki quand on le promenait et tout, elle m'a demandé si c'était possible de la voir pour un shooting. Du coup hier on était dans son studio pour faire quelques photos, c'était pour un papier peint. Et c'était trop marrant, il était trop sage, donc je vous mets quelques images. Donc voilà, ça s'est super bien passé, il a été super sage. Au début quand on devait attendre il dormait, et après pendant le shooting au départ il voulait le mettre sur un fauteuil, mais à chaque fois il sautait du fauteuil, donc c'était un peu compliqué. Mais après ça a été, j'avais des petites friandises qui faisaient qu'il arrivait à rester à peu près en place. Je vous mets un peu quelques photos à l'écran, il est trop mignon, les photos sont super jolies, la qualité est top forcément vu que c'était carrément un studio quoi. Et franchement j'adore ces photos. Normalement je devrais recevoir plus de photos et comme ça je vais pouvoir choisir mes préférées et peut-être en imprimer quelques-unes, pourquoi pas. Mais en tout cas c'était super sympa comme expérience, et pareil dans la voiture il a été trop sage, donc bref c'était nickel. Et sinon pour donner quelques nouvelles, ça va très bien avec Loki. Là les promenades ça va mieux parce qu'il y a une période où il voulait plus se promener, il avait peur, je pense que c'est parce qu'une fois on avait croisé les camions poubelles et il avait eu trop peur. Et du coup là ça va beaucoup mieux, on arrive à le promener pas trop non plus, parce que quand à cet âge là il faut pas trop les promener non plus, enfin en tout cas plusieurs fois par jour, mais pas des trop grandes balades à la fois. Et avec Oli ça va, des fois elle tente des petits rapprochements, c'est assez marrant, et souvent elle descend pour qu'on la sorte, donc ça va, elle arrive toujours à sortir. Donc c'est quand même mieux qu'avec Charlie, où avec Charlie elle osait plus du tout descendre. Là ça va, elle fait encore sa vie. C'est juste que quand Loki la voit, il essaie un peu de lui courir après, mais sinon ça va, et elle a pas trop peur non plus. Et lui il a juste envie de jouer avec, donc ça va. Et sinon pour parler d'autre chose, cette vidéo elle est en collaboration avec une marque en fait, qui m'a contactée, qui m'a proposé d'envoyer leurs produits pour que je teste et de donner mon avis en vidéo. Et en fait cette marque ça s'appelle Les Gargouilles, je sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'avais déjà entendu parler de cette marque. En fait c'est une alternative écologique à la lessive. Je vous montre juste après comment ça se présente. Et donc ils m'ont envoyé 3 gargouilles pour pouvoir faire des lessives de 5 à 6 kg. Et je vous ai filmé un test en fait, donc je vous mets ce test tout de suite. Donc en fait, par exemple pour une lessive d'environ 6 kg, comme c'est le cas avec ma machine à laver, il faut 3 gargouilles, donc c'est pour ça que j'ai reçu 3 gargouilles qui arrivent dans une boîte en carton comme ça. Et en fait à l'intérieur on a ça, donc c'est un espèce de récipient fermé comme ça, qui est rempli en fait de petites billes. Et en fait ces billes, une fois au contact de l'eau, vont provoquer une réaction qui va en fait mousser et en fait permettre de remplacer la lessive. Ça va laver sans rien d'autre, il y a
juste à mettre ces 3 gargouilles dans votre machine à laver et ça va faire le travail tout seul. Vous n'avez pas besoin de lessive et du coup c'est beaucoup plus écologique parce qu'on n'a pas les flacons habituels des lessives et en plus du coup on n'a pas de lessive qui finit dans l'eau et qui finit dans l'océan. En fait on a juste ça qui provoque une réaction naturelle et il n'y a pas de produit. Donc après vous pouvez très bien mettre de l'adoucissant ou alors juste du vinaigre blanc à la place de l'adoucissant et ça sera bon. Et dessus il est bien écrit que une gargouille fait environ 1500 lavages. Donc c'est quand même énorme, sachant que nous on fait qu'une lessive par semaine et on va dire une par mois de serviette et une par mois de drap. On a calculé pour nous que ça durerait 20 ans en fait, pendant 20 ans on n'a pas besoin de racheter de la lessive. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu le test que je vais faire. Donc là on est dans la buanderie, donc vous voyez j'ai déjà préparé une lessive de Claire et en fait j'ai deux choses qui sont assez sales et que je voulais vous montrer avant pour pouvoir faire un comparatif après. Donc on a ça qui est un gilet tout doux vous voyez, où en fait j'ai renversé du thé noir dessus donc c'est assez sale. J'espère que ça va partir, je sais même pas si ça part bien à la lessive normale, donc on verra ce que ça donne. Et après j'ai mon pantalon qui est assez sale aussi, des traces de terre en fait, vous voyez là, ici aussi. Là aussi, donc ça pareil on verra si c'est parti parce que la terre ça c'est des traces qui partent plus facilement je pense que le thé noir. Donc je vais mettre ça dans ma machine avec le reste. Voilà et du coup j'ai plus qu'à mettre mes gargouilles directement dans le tambour avec mon linge sale. Donc voilà je les ai mises là, je vais pouvoir fermer. Et moi je vais rajouter un peu d'adoucissant parce qu'il m'en reste. C'est de l'adoucissant que j'ai pris en vrac au magasin bio, donc c'est pour ça que c'est dans une bouteille de jus, donc je vais en mettre un petit peu pour que ça sente bon. Voilà, donc j'ai mis de l'adoucissant, là dans la lessive du coup j'ai rien mis. Et donc comme c'est écrit, donc j'ai placé les gargouilles dans la machine, maximum 60 degrés, donc là je vais laver à 40. Comme il est écrit on peut remplacer l'adoucissant par du vinaigre blanc, moi j'ai mis du vrai adoucissant. Et vous voyez une fois par mois on les met au soleil pour augmenter la longévité. Et du coup oui il n'y a pas de parfum donc c'est pour ça que moi je rajoute de l'adoucissant pour que ça sente bon. Donc c'est parti, j'ai mis le mode à 40 degrés, 1000 tours minutes. Et du coup je lance ça et on se retrouve dans à peu près 3 heures pour voir le résultat. Bon ça y est, la lessive est finie, donc ça va être le verdict. Donc je vais tout sortir et donc vous voyez c'est bien la lessive avec les gargouilles. Et je vais tout sortir, je vais retrouver les deux habits que je vous ai montré tout à l'heure et je vous montre ce que ça donne. Alors du coup petit verdict pour le jean, alors les traces sont vraiment bien parties, il n'y a plus du tout de traces de terre. Donc il est nickel. Après par exemple mes cotons démaquillants ils sont nickel aussi, j'ai même l'impression que c'est plus propre que d'habitude. Et mon gilet c'est plus propre, on voit moins les taches mais on les voit encore un petit peu là où il y avait du thé noir. Vous voyez on voit un tout petit peu les traces, mais ça a quand même enlevé une bonne partie et je pense que le thé noir c'est peut-être difficile à enlever. Donc voilà, sinon le jean c'est nickel. Donc voilà pour ce petit test, il faudrait que j'essaye avec ma lessive habituelle pour voir si les taches de thé noir partent. Mais à mon avis c'est des taches qui partent pas trop. Donc voilà pour le test des gargouilles, donc c'est vrai que finalement ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de doser la lessive, on a juste à mettre les 3 gargouilles dans la lessive et c'est bon. Si on veut que ça sente bon en plus, on peut mettre un peu d'adoucissant, mais en tout cas il n'y a plus besoin d'acheter de lessive. Et comme vous avez vu j'ai testé en direct avec vous, donc je voulais vraiment tester avant de donner mon avis et là j'ai testé et c'est vrai que ça fonctionne aussi bien qu'une lessive et en plus écologique, donc ça c'est cool. Et du coup si ça vous intéresse, c'est les gargouilles, je vous mettrai leur site en barre d'infos si vous voulez voir un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que moi j'ai pas tout retenu exactement le procédé du truc. Donc si vous voulez voir un peu vous-même sur le site ce qui est écrit en fait comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon rien à voir, mais le fait qu'on soit en confinement, ça me rappelle à quel point notre jardin est pourri. Parce que c'est vrai que le premier confinement il faisait super beau, super chaud, du coup on allait dans le jardin et à chaque fois qu'on y allait je me disais oh le jardin est vraiment pourri. Et là on n'y va pas trop parce qu'il fait pas spécialement beau, mais on y va beaucoup pour que Loki puisse faire ses besoins durant toute la journée. Et c'est vrai que c'est une catastrophe, la terrasse est complètement défoncée, ça c'est quand la clôture a été mise, complètement défoncée. L'herbe elle est hyper haute mais en même temps elle est à moitié écrabouillée par Loki. Oh, c'est une catastrophe. Et là j'ai demandé un devis par une entreprise pour savoir combien ça coûterait de refaire toute la terrasse. Mais c'est vrai que
Il y a tellement de boulot dans le jardin que c'est un peu déprimant. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique pour Loki parce que le matin, on a juste à ouvrir la porte, il fonce au fond du jardin faire ses petits besoins et après bah c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'on s'y mette, enfin qu'on passe par des entreprises pour le faire parce que là, ça ressemble à rien. Et là du coup ce que j'avais prévu ce week-end c'était de nettoyer la cuisine, mais surtout de nettoyer les choses qu'on nettoie assez rarement, c'est-à-dire le micro-ondes, le four et le frigo, et j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Je me suis dit que je vais vous filmer un peu, déjà vous remontrer la recette de nettoyant multi-usage que je fais, et ensuite vous montrer un peu comment on nettoie ça et le avant-après. Je me suis dit que peut-être que ça vous motiverait à faire ça chez vous aussi, parce que c'est vrai qu'une fois c'est fait, bah c'est quand même assez satisfaisant. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Alors du coup pour faire ce grand nettoyage, je vais pouvoir faire mon nettoyant multi-usage que je vous ai déjà montré dans ma vidéo ménage zéro déchet. Donc pour ça on a besoin d'un flacon, donc là c'est un flacon que j'avais récupéré d'un magasin, c'est un pulvérisateur et il est vide. On a besoin de vinaigre blanc, donc là c'est du vinaigre blanc que j'ai pris en vrac. Du savon noir un petit peu, de l'eau, et après pour nettoyer du coup ça sera avec des chiffons, donc on a des chiffons microfibres, d'autres types de chiffons. Et donc pour composer le nettoyant multi-usage, on met un tiers du flacon de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de savon noir et on complète avec de l'eau. Et voilà, mon petit nettoyant multi-usage est prêt. Donc c'est parti pour tout nettoyer. Donc voilà le avant pour le micro-ondes qui est bien dégueu quand même. Il y a plein de traces de je sais pas quoi au fond. Il est bien crado comme vous voyez. Et même la porte est assez sale quand même. Il y a plein de gouttes. Donc ça c'est le avant du micro-ondes. Ensuite ça c'est le avant du four. Donc vous voyez les plaques sont vraiment dégueulasses. Ici il y a des trucs qui ont coulé et qui ont ensuite cramé. Là pareil il y a plein de traces, des miettes et tout ça. Et pareil la porte est vraiment dégueu. En fait c'est parce que toutes les semaines on fait notre pizza nous-mêmes et du coup il y a pas mal de farine. Un peu partout en fait c'est de la farine. Mais voilà le four est vraiment dégueulasse. Donc ça c'est le avant. Et voilà le avant du frigo. Donc les étagères là ça va encore, c'est pas trop sale, il y a des petites miettes. Et le pire c'est plus le bac à légumes où il y a plein de trucs. Et dans les portes ça va, c'est pas trop sale non plus. Donc le frigo ça va encore, c'est surtout le bac à légumes. Donc ça c'était le avant. Donc le micro-ondes on va tout simplement faire avec le mélange que je vous ai montré et des chiffons. Le frigo pareil avec le mélange multi-usage et les chiffons aussi. L'intérieur du four pareil, chiffon et nettoyant, et c'est juste pour les plaques où là c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est mettre du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour que ça mousse et que ça enlève déjà une grande partie de la saleté en fait. Et ensuite on nettoiera ça avec du liquide vaisselle dans l'évier, avec ça c'est ce qui permet de gratter et d'enlever le cramé. Et comme ça sera nickel. Donc ça c'est le avant du micro-ondes. Et voilà le après pour le micro-ondes. Donc il est propre, il y a quelques traces au fond qui partent plus vraiment vous voyez. Mais sinon c'est nickel. Et la porte aussi. Donc ça c'est le avant. Et voilà le après pour le four. Vous voyez avec l'astuce du bicarbonate et du vinaigre blanc, le cramé, les morceaux complètement brûlés sont partis tout seuls. Après on a gratté avec une spatule en bois et la petite boule en inox que je vous ai montré. Et du coup c'est nickel, la vitre est bien propre. Les plaques sont nickel, il n'y a plus du tout de traces de brûlé. Donc voilà pour le four c'est bon. Le frigo ça va encore, c'est surtout le bac à légumes. Donc ça c'était le avant. Et voilà le après pour le frigo. Donc voilà il est tout propre. Franchement les petites étagères là c'était assez rapide. Le plus long ça a été le bac à légumes. Mais là c'est bon, il est tout propre. Et j'ai fait aussi la porte. Et voilà une fois rempli. Et en plus c'est bien, ça m'a permis de faire un tri et de voir s'il n'y avait rien de périmé. Et voilà comme ça on a une cuisine toute propre. Et on a passé au final 1 heure en faisant tout ça à deux. Donc c'est quand même assez long mais au moins c'est fait.
Et voilà, c'est terminé, on a tout nettoyé, donc je vous ai montré le avant-après, c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça, donc je vais essayer, enfin on va essayer de pas tout salir tout de suite, de faire attention quand on cuit des trucs au four, quand on met des trucs au frigo, etc. Mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir fait, donc j'espère que ça vous motive à faire de même chez vous si besoin. Du coup voilà pour ce petit vlog, j'espère que voir un peu ce shooting et ces photos ça vous a plu, et que ça vous intéresse de tester vous aussi les gargouilles, et d'avoir une alternative plus écologique à la lessive. Et peut-être aussi que vous serez motivé à nettoyer votre cuisine. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo parce que c'est vrai qu'avec Loki c'est un peu compliqué de faire 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!